De l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine de 1963 à 2013, l'organisation continentale a aujourd'hui 50 ans. Un jubilé d'or fêté sur les terres qui a vu naître l'OUA, devenu UA, à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, ont sonné le cinquantenaire d'un nouveau départ sous le sceau du panafricanisme et de la renaissance africaine. Objectif 2015 pour l'Union pour le progrès et le changement, la conquête du pouvoir d'État par les urnes. L'UPC se donne les moyens de sa politique. Le parti de Zéphirin Diabré veut se doter d'un projet de société. 15 membres des groupes thématiques mènent la réflexion. Et puis un chiffre, 5,5 millions de tonnes de céréales pour la campagne agricole 2013-2014. Le maïs et le riz serviront de moteur à l'atteinte de cet objectif qui va injecter plus de 5 milliards de francs CFA dans des intrants et équipements agricoles au profit des producteurs. Madame, Messieurs, bonsoir. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 25 mai 1963, l'Organisation de l'Unité africaine était portée sur le fonds baptismaux. Depuis, elle a changé de nom et est devenue l'Union africaine. C'est donc l'UA qui célèbre ce samedi en grande pompe ce cinquantenaire à Addis Abeba, sur les terres qui a vu naître son ancêtre. Plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, se sont retrouvés dans la capitale éthiopienne pour le jubilé d'or de l'Union africaine, avec au menu panafricanisme et renaissance africaine. Sur l'aéroport d'Addis Abeba, c'est un ballet d'avions présidentiels, le tapis rouge impeccablement déroulé. L'Égyptien Morsi, le Soudanais Omar El-Béchir, tout le monde est là, ou presque, pour célébrer les 50 ans de l'Union africaine. 50 ans jour pour jour, le 25 mai 1963, la naissance officielle de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. C'est la première institution panafricaine. Une révolution, on est alors en pleine vague de décolonisation. 50 ans après, quel bilan? À la tribune, l'heure n'est pas à l'autocritique, mais à l'avenir. La renaissance de l'Afrique ne peut se réaliser sans un changement profond dans notre gouvernance économique, politique et sociale. Nous savons tous maintenant que la politique d'orthodoxie qui nous a été imposée de l'extérieur ne nous aide pas à briser le cercle vicieux de la pauvreté et à obtenir une croissance économique durable. Signe des temps et de l'intérêt croissant pour le continent, le monde entier est là. Voilà donc le président du Faso participe aux festivités de ce jubilé d'or de l'Union africaine à Addis Abeba. À suivre dans nos prochaines éditions la participation du Burkina au cinquantenaire de l'UA avec nos envoyés spéciaux Urbain Somé et Fousseni Kindo. Au Burkina, l'Union pour le progrès et le changement se projette déjà en 2015. À 2 ans de la présidentielle, le parti de Zéphirin Diabré affûte ses armes pour la conquête du pouvoir d'État. Un projet de société en cours de rédaction. Les 15 membres des groupes thématiques installés ce matin à Ouagadougou ont pour mission de faire le point sur l'état d'avancement des projets et programmes en cours, de répertorier les problèmes des populations et d'y proposer des solutions afin de définir la feuille de route qui va mener l'UPC à Kosiama. Maïmouna Traoré. L'Union pour le progrès et le changement UPC affûte ses armes pour la prochaine élection présidentielle. Ces 30 animateurs des groupes thématiques ont pour mission de rédiger le projet de société du parti. Un projet de société qui devrait faire ressortir la vision qu'a l'UPC du processus de développement du Burkina, ainsi que les stratégies et programmes à mettre en œuvre pour faire du Burkina Faso un pays qui progresse et se développe harmonieusement. Les Burkinabés peuvent être rassurés que le jour où ils décideront de nous confier les affaires du pays, le programme de l'alternance sera déjà prêt à être appliqué et les cadres de l'UPC seront prêts à gouverner. L'action politique sur le terrain se nourrira toujours de la réflexion théorique que nous mènerons sur les grands sujets de la vie de notre nation. La démarche pour chacun des 15 groupes thématiques consiste à faire le point sur l'état d'avancement de tous les projets, programmes et études en cours d'exécution, de répertorier les problèmes cruciaux pour lesquels les populations attendent des réponses appropriées et d'identifier des propositions concrètes de solutions. Le coordonnateur des groupes thématiques de réflexion, Bruno Kafando, a donné rendez-vous aux membres et sympathisants de l'UPC au plus tard en juin 2014 pour présenter les résultats de leurs travaux. Un rapport de synthèse et un document sur le projet de société du parti.
Sous la bannière de chef de file de l'opposition, le président de l'UPC milite pour une opposition républicaine au service de la paix. La paix, justement, Zéphirin Diabré et les autres opposants sont allés la rechercher dans la prière. L'archevêque de Ouagadougou, visité ce vendredi, a donné son onction pour une démocratie de paix au Burkina. Reportage Nyakiteda. Le chef de file de l'opposition burkinabé chez le père de l'église catholique de Ouagadougou. Zéphirin Diabré est allé présenter à l'archevêque le rôle et l'importance de son institution dans le paysage politique de notre pays. Nous sommes opposants parce que nous avons des divergences avec ceux qui sont aujourd'hui la majorité. Ces divergences-là ne sont pas des questions de personnes, ce ne sont pas des haines personnelles, c'est des différences de point de vue sur la manière qui serait la bonne pour gouverner notre pays et au profit donc de ses populations. Zéphirin Diabré dit diriger une opposition républicaine attachée aux valeurs de la paix. Et cette visite de courtoisie et de respect se veut une occasion pour demander bénédiction et prière auprès de l'archevêque. Nous avons évoqué la question de la paix, œuvrer pour la paix. L'opposition n'est pas là seulement pour la contradiction et la casse, mais pour contribuer au bien commun. Et dans ce sens, nous devons travailler pour la paix, œuvrer pour la paix. Pour nous croyants, la paix est un don de Dieu. C'est pour cela que nous n'aurons de cesse de prier pour la paix. Mais la paix reste le fruit des efforts de tous les hommes. Alors l'Église, par nature, est apolitique. Mais pour tout ce qui concerne le bien commun, le bien de l'homme, nous sommes partants et nous offrons notre disponibilité à toutes les institutions qui ont la mission d'œuvrer pour le bien de Burkina Faso. L'archevêque a prié pour la santé et la paix dans les cœurs et dans les esprits pour que triomphe la démocratie au Burkina Faso. La démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Sur la 105.6, les auditeurs de la radio Bassi de Zignaré ont dû suivre en direct ce vendredi la visite du Premier ministre dans les locaux de leur radio. Le chef du gouvernement est allé encourager le personnel de cette radio locale qui se veut au service de la communication et du développement de la région du Plateau central. Au programme de cette incursion dans les locaux de la 105.6, la visite des installations radiophoniques. Nyakiteda. Radio Bassi de Zignaré reçoit le chef du gouvernement. Béon-Luc Adol Tiaou y était pour s'enquérir des réalités de travail de cet organe de presse privée et qui fait la fierté de la région du Plateau central. Le Premier ministre a visité toute la chaîne technique de cette station au service du développement de la localité. Avec explication du fonctionnement de la radio à l'appui, l'ordre du jour a été tout simplement édifié et salue le travail fait par les animateurs qui y travaillent. Aujourd'hui, Radio Bassi a fait ses preuves en tant qu'instrument de communication efficace pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Certes, c'est une radio privée, plus ou moins commerciale, mais je crois qu'elle n'a pas perdu de vue sa mission de service public. Donc je suis très content, je viens de voir, de visiter cette radio. C'est modeste, mais c'est efficace. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est un visiteur de taille que Radio Bassi reçoit ce vendredi 24 mai, dira son directeur, qui estime que cette visite honore la station à plus d'un titre. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand on reçoit une radio modeste comme la nôtre, la visite du premier responsable du gouvernement. Et donc nous disons merci à Monsieur le Premier ministre et à sa délégation qui l'a accompagné. Et nous disons merci également aux promoteurs pour avoir cru à cet outil-là de communication au service du développement. À la faveur de cette visite, des doléances ont été présentées au Premier ministre qui promet les examiner afin d'apporter son soutien à cette radio pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle d'instrument sûr de communication, d'éducation, de sensibilisation et d'éveil de conscience. Archivistes, documentalistes et bibliothécaires font la promotion de leur métier, une promotion qui passe aussi par une meilleure organisation et la professionnalisation du métier des gestionnaires de l'information documentaire. Les 72 heures organisées à cet effet seront mises à profit pour renforcer les capacités de ces hommes et femmes qui sont la mémoire de leurs entreprises. Parrain de ces journées, le président de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Anna-Lucie Kéry. Pendant 72 heures, les gestionnaires de l'information documentaire échangeront autour de la politique nationale des archives, de la politique nationale du livre,
de la signature électronique, du rôle des associations de l'écrit et de leur métier. Nous avons voulu travailler au cours de ces 3 jours pour pouvoir montrer aux gens que l'information documentaire, ce n'est pas ce que les gens pensent parfois à tort. L'information documentaire, c'est toute cette richesse de savoir qui sont dans nos différents services que exploiter à bon escient permet de développer, d'atteindre l'objectif des services, sans lesquels la réalisation des objectifs des différents services ne peut pas être atteinte. Le président de l'Assemblée nationale et parrain des 72 heures de l'association burkinabé des gestionnaires de l'information documentaire, la BGID, a également insisté sur l'importance de la documentation et sur le thème des journées. C'est à vous, archivistes, documentalistes et bibliothécaires, que revient la noble et lourde mission de combler l'absence de mémoire dans notre administration. En choisissant de réfléchir sur les thèmes place et rôle de l'information documentaire dans le développement économique, social et culturel d'une nation, vous allez discuter sur les problématiques de la gestion de l'information documentaire. Soyez des femmes et des hommes de communication, comme l'a dit l'éminent archiviste Jean Favier, afin de rendre l'information plus accessible aux lecteurs. Les premiers responsables de la BGID ont saisi cette opportunité pour décerner des certificats de reconnaissance au quotidien citoyen et à certaines personnalités qui ont toujours accompagné l'association depuis sa création en 2004. Il s'agit du maire émérite de Ouagadougou, Simon Komporé, et de leur parrain, Sungalo Apollinaire Ouattara. En plus de l'Assemblée générale, qui est prévue pour ce samedi, les gestionnaires de l'information documentaire adopteront un code de déontologie qui sera leur document d'éthique et qui permettra à chacun de savoir ce qui est permis et ce qui est interdit dans leur métier. Avec comme domaine d'intervention l'éducation, les sciences et la culture, le directeur général de l'ISESCO a fait la revue de la coopération avec les ministres en charge de ces questions. Le séjour au burkinabé a permis de toucher du doigt les réalités de cette coopération en vue de nouvelles perspectives entre l'Institut et le Burkina. Le point de la rencontre avec Marguerite Douanou. L'éducation, les sciences, la culture sont les domaines de prédilection de l'ISESCO et qui, au Burkina Faso, bénéficient de l'accompagnement de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Un partenariat stratégique qui se manifeste à travers des appuis financiers à des institutions, projets et associations. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a fait le point des acquis de cette coopération et salué le dynamisme de l'ISESCO malgré le contexte de crise que connaît le monde arabe. L'éducation pour tous et l'alphabétisation font partie des priorités de l'organisation qui entend à l'avenir s'intéresser davantage à la scolarisation des filles. L'ISESCO accorde une grande importance à l'enseignement des filles puisque c'est une couche sociale des élèves et des étudiants qui n'a pas toujours l'attention qu'elle mérite et surtout dans les zones rurales. L'ISESCO accompagne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique à travers la formation essentiellement et parmi les acquis, une bibliothèque à l'université de Ouagadougou. La culture n'est pas en reste dans cette coopération. La valorisation du patrimoine est l'une des priorités de l'institution dont le Musée national bénéficie régulièrement de soutien financier. L'ISESCO entend poursuivre ses efforts et a même déterminé d'autres priorités telles les énergies renouvelables qui pourraient être un secteur de choix dans ses futures interventions au Burkina Faso. Badjiri encourage donc les projets dans ce sens. L'agriculture à présent, avec ses chiffres à la hauteur de l'ambition affichée pour la campagne 2013-2014, 5,5 millions de tonnes de céréales attendues pour un investissement en intrants et équipements agricoles de plus de 5 milliards de francs CFA. L'objectif est ambitieux mais réaliste, rassure le ministre en charge de l'agriculture. Pour atteindre ce résultat, le maïs et le riz serviront de moteur pour tirer vers le haut la production céréalière. Explication Ernest Kambiré. Par ce coup de tracteur, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire lance officiellement la campagne agricole 2013-2014. Une campagne qui va se reposer sur le développement des aménagements hydro-agricoles et de l'irrigation de compléments pour la résilience des populations rurales. Ce qui permettra, selon le ministre en charge de l'Agriculture, d'atteindre les objectifs de production fixés à 5 500 000 tonnes de céréales tirées par le maïs et le riz.
Ces objectifs de production seront réajustés lorsque nous allons avoir des informations beaucoup plus précises en termes de prévisions saisonnières pluviométriques. Donc lorsque le SILS et l'ACMAD vont communiquer les prévisions de la campagne, nous allons nous asseoir encore avec les acteurs pour regarder ça. Mais les objectifs de 5 500 000 tonnes, ce n'est pas trop. Si l'année passée, nous avons eu 4 800 000 tonnes en termes de production avec une bonne pluviométrie, aujourd'hui encore, si nous avons les mêmes conditions pluviométriques, nous pouvons quand même faire un saut pour atteindre 5 500 000, ce qui n'est pas vraiment un objectif irréaliste. Pour atteindre un tel résultat, le gouvernement a pris des mesures pour soutenir et accompagner les producteurs. Ainsi, pour 2013-2014, 8 600 tonnes de semences toutes spéculations confondues et 14 millions de boutures de manioc et de patates douces pour un montant de 5 786 millions de francs CFA seront mis à la disposition des producteurs à 1 000 francs CFA le kit. Cette année, la particularité, c'est vraiment une revue de fond en comble sur les mécanismes de distribution de ces intrants et équipements agricoles, de telle sorte que ça puisse vraiment profiter au public bénéficiaire. Donc c'est pour cela qu'à partir des différentes provinces, le matériel vraiment pourra être ventilé en faisant appel à certains acteurs du privé, mais aussi en responsabilisant les agents au niveau village, les présidents CVD et les responsables des chambres régionales d'agriculture au niveau village, pour faire en sorte que la distribution de ces outils, la distribution de ces intrants puisse se faire de façon transparente. Avant de revenir de long en large sur les préparatifs de la campagne agricole avec les journalistes, le ministre de l'Agriculture, accompagné par ses homologues de la promotion de la femme et du genre et de celui des infrastructures de désenclavement, a visité une exposition de matériel d'irrigation sur le site de Kourga qui a accueilli le lancement de la campagne agricole. Et c'est également avec intérêt qu'ils ont suivi cette simulation d'irrigation de complément qui a précédé le coup de fossile de cette récolte de riz qui marque la fin de la campagne sèche 2012-2013. Autre temps fort de la cérémonie de lancement de la campagne agricole, cette remise symbolique d'intrants et de matériel agricole qui traduit si besoin en était la volonté du gouvernement burkinabé de soutenir et d'accompagner la production agricole. Des semences de qualité pour une augmentation de la productivité agricole, voilà ce qu'il faut aux producteurs pour assurer la sécurité alimentaire au Burkina. L'INERA porte la lutte en collaboration avec le ministère en charge du développement rural. L'Institut met en lumière les semences de variétés améliorées de plantes. La foire ouverte ce vendredi à Ouagadougou est une plateforme pour la mise à disposition des producteurs de semences maraîchères et fruitières en vue de produire et consommer burkinabé. Nathalie Savadougou. En 2015, si rien n'est fait, nous serons à 450 000 tonnes par hectare de riz importé. Ça vaut l'équivalent de 150 milliards de francs CFA. Donc pour un budget burkinabé, c'est excessif. Et pour y remédier, le gouvernement burkinabé a anticipé. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, il a initié une nouvelle approche qui est la conjugaison des efforts de tous les ministères en charge du développement rural. Du gouvernement, il y a beaucoup d'innovations dans l'approche même du développement agricole. Premièrement, comme vous le savez, il y a le soutien aux producteurs à travers justement la subvention des semences améliorées, la subvention des intrants comme l'engrais, n'est-ce pas? Et également, il y a en fait sur l'effort d'aller vers une intégration du développement du monde rural. Vous voyez avec moi aujourd'hui tous les ministres du développement rural. C'est une approche nouvelle parce que nous pensons que c'est en intégrant nos efforts, c'est en nous mettant nos efforts en synergie que nous pouvons justement réussir à résoudre le problème de la production agricole. Cette 4e édition de la foire aux semences améliorées met l'accent sur les semences maraîchères et fruitières. La particularité de cette 4e édition réside dans le fait que nous avons un thème qui est très spécifique. Les autres fois, on parlait de variétés de semences améliorées. Cette fois-ci, nous traitons de la question des variétés de semences améliorées, maraîchères et fruitières. Parce que le Burkina, pour tout l'espace CEDEAO, a été choisi pour travailler sur les technologies qui vont permettre à l'oignon, à la tomate et à la mangue, donc d'être performantes.
Durant 72 heures, un panel est organisé pour permettre aux différents acteurs de la filière sémencière de mieux comprendre les arguments du gouvernement. De leur adhésion dépend la réussite du programme. Un programme qui doit permettre de fournir aux Burkinabés et aux autres habitants de la sous-région des aliments de qualité en quantité suffisante. À l'occasion, les ministres en charge du développement rural ont posé la première pierre de la boutique des semences améliorées de l'INERA. L'heure du bilan, un mois après la journée nationale du paysan. Bilan jugé satisfaisant par les organisateurs de la JNP 16e édition. Banfora a répondu à toutes les attentes. Les activités programmées ont toutes été tenues et les engagements pris par les autorités et les producteurs ont reçu l'aval du Conseil des ministres. En attendant leur concrétisation, le ministre en charge de l'Agriculture donne sa lecture de la 16e journée nationale du paysan. Reportage à Sylvestre. Satisfait du comité d'organisation de la 16e édition des JNP, les Journées nationales du paysan. Le comité se félicite de la bonne tenue et de la réussite des différentes activités au programme de cet événement qui s'est tenu du 25 au 27 avril à Banfora autour du thème « Sécurité alimentaire et résilience des populations ». Entre foire agro-silvo-pastorale et visite des fermes avicoles, les 1200 acteurs du secteur rural venus des 13 régions et tout l'exécutif ont palabré à travers Fora, conférences et ateliers pour un meilleur avenir de l'agriculture burkinabé. La journée du samedi 27 avril a consacré l'entretien direct entre le président du FASO et les producteurs. Toutes ces activités ont abouti à des décisions, des engagements et des recommandations. Il s'agira de promouvoir les aménagements hydro-agricoles, d'adopter et d'appliquer les nouvelles technologies et de mettre en place une caisse nationale de dépôt et investissement au profit des producteurs. La tendance actuelle est de doubler la production agricole d'ici à 2025 et multiplier le niveau de la production par 5 à l'horizon 2050. Nous avons, dès l'adoption de la décision d'organiser la JNP, il y avait environ un mois pour que le comité d'organisation puisse s'activer. Et je pense qu'ils ont abattu un travail tout à fait, j'allais dire, appréciable, qui a permis vraiment à la JNP de se tenir. Mais il y a aussi le contexte où plusieurs ministères du développement rural, c'est-à-dire les ministères en charge du dossier, comme on dit, ont connu devaient se réorganiser suite à des scissions, des fusions. Là aussi, il y avait un travail qui était fait parallèlement et ce n'était pas de nature à faciliter les choses, mais je pense que l'essentiel a été fait. Les hommes des médias, à cette rencontre bilan, ont été très prolifiques en question. Si certaines de leurs préoccupations ont reçu des éclaircissements, d'autres restent en suspens. Ce sont entre autres les questions du thème et du lieu de la prochaine édition des JNP, celle de la création d'un secrétariat permanent des JNP, la faisabilité de la mise en place de la banque de dépôt et investissement et ce qu'il en est de la proposition de faire des JNP un événement biennal. Mahama Zungrana rassure que le gouvernement partage également ses préoccupations. Un comité de réflexion a d'ailleurs été mis en place. Ce comité a 10 jours à compter du Conseil des ministres du mercredi 22 mai pour faire des propositions et les soumettre à l'appréciation du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui les transmettra au Conseil des ministres. Le projet Amprolet également à l'ordre du jour d'une revue annuelle et de planification. L'objectif des 5 pays qui composent le projet est l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de la filière lait. Le Burkina, lui, entend multiplier sa production laitière dans le but de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur en matière de lait et de produits laitiers. De Bobo Dioulasso, le reportage de Marcel Tau et de C. Sylvestre. La région des Hauts-Bassins est le site retenu par le CORAF Vicar de Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet Amprolet, le projet d'appui à l'amélioration durable de la productivité et de la compétitivité des filières laitières bovines en Afrique de l'Ouest et du Centre. À Bobo Dioulasso, la coordination du projet et les acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage et de la filière lait venus de 5 pays d'Afrique pour le lancement du projet vont échanger et s'accorder sur les objectifs du projet. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour une amélioration durable de la productivité et de la compétitivité de la production laitière des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous savez très bien que dans notre pays, la question de la production laitière est une question qui est éminemment importante parce que les besoins des populations sont énormes
alors que la production n'arrive pas à couvrir ses besoins. Le pays importe excessivement de produits laitiers, de lait et de produits laitiers. Donc l'un des objectifs de ce projet, c'est améliorer la compétitivité et la productivité de la production laitière. Au cours des 4 jours que vont durer les travaux, il est attendu des participants du dévouement et de l'engagement pour une mise en œuvre performante du projet en pôle lait en Afrique. Un mot d'économie avec cette interrogation. Comment la baisse des taux opérée par la BCEAO en décembre dernier a-t-elle été répercutée à la clientèle des banques primaires? Gouverneur de la BCEAO et président des associations professionnelles de banques et établissements financiers de l'UMOA échangent autour de la question. Il s'est agi de passer en revue les mesures recommandées par la concertation régionale sur la promotion de la bancarisation dans l'Union. Des explications avec Drissa Seré. Le gouverneur, les 2 vice-gouverneurs, le secrétaire général de la commission bancaire, les directeurs nationaux, tous étaient présents pour échanger avec les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers APBF. L'enjeu principal était de savoir quelles conséquences les banques et établissements financiers de l'UMOA ont tiré de la décision du Conseil des ministres de décembre 2012 ramenant de 75% à 50% la quote-part des ressources stables que les établissements de crédit doivent mobiliser pour financer leurs emplois à moyen et long terme. La non-perceptibilité des effets induits préoccupe les autorités de la Banque centrale. Lorsque nous baissons les taux, nous estimons que ces taux doivent être répercutés sur les taux faits à la clientèle. Parce qu'il s'agit tout simplement de créer des conditions d'un financement beaucoup plus important en abaissant les taux et en permettant aux uns et aux autres d'accéder au crédit bancaire. Il est évident que les banques, puisque les ressources qu'elles ont auprès de la Banque centrale baissent du point de vue prix, il est évident qu'elles doivent pouvoir faire également la même chose pour leurs clients. Les présidents des APBF ont pris note de la nécessité pour les établissements de crédit de tirer le meilleur parti des capacités accrues de financement mises à leur disposition. La Banque centrale est dans son rôle d'impulser des dynamiques, de donner des orientations politiques et de les mesurer et s'assurer que ces politiques-là sont mises en œuvre concrètement sur le terrain. Le communiqué final a résumé la quintessence de cette concertation entre la Banque centrale et les banques primaires. Le gouverneur de la BCEAO et les présidents des APBF ont également échangé sur les mesures additionnelles à mettre en œuvre dans les États membres de l'UMOA, en vue notamment de réduire la tarification des services bancaires et en particulier le coût du crédit. Dans ce cadre, l'accent a été notamment mis sur la nécessité pour les établissements de crédit d'adopter des stratégies innovantes et ciblées pour diversifier l'offre de services financiers et tirer profit des facteurs d'échelle pour réduire leur tarification. Les APBF ont été informés de la mise en œuvre d'importants projets initiés par la Banque centrale pour approfondir le marché des titres publics et renforcer l'infrastructure financière de l'UMOA. Au plan national, le Fonds d'appui au secteur informel vient en aide aux promoteurs privés. Le FACI vient d'octroyer des crédits de 150 000 à 1 500 000 francs CFA à des promoteurs de projets pour accroître les performances de leurs activités. La remise de chèques à ces travailleurs du secteur informel est intervenue mardi dernier à Bobo Dioulasso. Témoins de l'événement, Siriki Milogo et Karim Sissé. Promouvoir l'auto-emploi dans le secteur informel en favorisant l'accès au crédit aux personnes porteuses de projets rentables et créateurs d'emplois. C'est une des missions du Fonds d'appui au secteur informel FASI. Pour ce faire, ce sont des chèques d'un montant de 150 000 à 1 500 000 francs CFA qui ont été octroyés à 151 promoteurs de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. Ce qui devrait apporter une bouffée d'oxygène pour la prospérité des affaires de ces derniers. C'est des sentiments de joie et de fierté d'avoir accès à ce crédit, tant convoité par tant de personnes, que j'ai eu ça ce matin. Je suis très content. Et cette somme-là, en tout cas, je vais prospérer mon commerce qui était en baisse de régime et je vais pouvoir réaliser beaucoup de choses et en tirer profit du montant qui m'a été donné. La première responsable du FASI invite les bénéficiaires à une utilisation efficiente des ressources. Nos attentes, c'est surtout que les promoteurs prennent conscience
qui sont vraiment le moteur, l'acteur principal de leur développement. Parce que s'ils prennent les prêts, qu'ils les utilisent à bon escient, ils mènent des activités rentables, ils pourront améliorer leurs conditions de vie, et ils pourront rembourser aisément. Voilà, donc je les exhorte vraiment à faire bon usage des fonds mis à leur disposition et rembourser surtout les financements pour pouvoir pérenniser l'action de financement du FASI. L'étape de Bobo Dioulasso est la première d'une série qui permettra de sillonner les 13 régions du Burkina. Pour mémoire, c'est en 1998 que le FASI a été mis en œuvre par le gouvernement pour favoriser l'auto-emploi et lutter contre le chômage qui frappe la frange la plus importante de la population, à savoir les jeunes. Dans sa marche vers les gestionnaires des finances publiques des 13 régions du Burkina, la Cour des comptes a marqué une halte ce vendredi à Dori dans le Sahel. L'objectif est toujours le même, se faire mieux connaître et sensibiliser les administrateurs des deniers publics sur les bonnes techniques et méthodes de gestion. Sur l'étape de Dori, voici le reportage de Aboubakar Sagnon. La gestion des finances publiques a des règles qu'il faut respecter et appliquer afin de rationaliser l'action de l'État. C'est l'un des messages forts que la Cour des comptes a adressé aux administrateurs des deniers publics de la région du Sahel. Les fonds qu'ils gèrent sont en partie constitués des impôts et taxes payés par les citoyens et cet argent doit être géré en toute transparence. À travers donc cette rencontre, la juridiction supérieure de contrôle de l'État veut surtout doter les financiers du Sahel des meilleures méthodes et techniques de gestion des richesses du pays. Toute chose qui permettra à la juridiction de mieux accomplir sa mission. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sanctionne les fautes de gestion, déclare et appure les gestions de fait. Au niveau de sa mission de contrôle non juridictionnel, ce qui s'apparente un peu au contrôle administratif, la Cour des comptes contrôle les gestions des ordonnateurs de façon générale. Chaque année, la Cour des comptes contrôle l'exécution des lois de finances et produit un rapport à l'adresse de l'Assemblée nationale. Pour les gestionnaires, cette session de travail permettra de minimiser les risques de gestion. Je pense que il y a certains éléments souvent qui manquent. Je pense que c'est l'information souvent qui fait que il y a des erreurs dans l'exécution des tâches. Mais à l'issue peut-être en tout cas de cette journée de rencontre, je pense que il y a certains points d'ombre qui seront levés. Au-delà de l'aspect financier, la rencontre de Dori a aussi permis aux gestionnaires de mieux connaître la Cour des comptes, sa composition, son fonctionnement et surtout ses différentes procédures. Telmob est depuis le 17 mai dernier à l'heure de la 3G+. Cette nouvelle technologie offre des avantages certains aux abonnés du premier réseau des compagnies de téléphonie mobile au Burkina. En route également la mise en service prochaine de Mobicash, un nouveau service de transfert d'argent. Toutes ces informations ont été données au cours d'un déjeuner de presse résumé ici par Pélagie Savadougou. Depuis le 17 mai dernier, la compagnie de téléphonie mobile Telmob offre à sa clientèle la technologie 3G+, un réseau d'accès à une connexion Internet de très haut débit. La 3G+, permet d'avoir au maximum un débit partagé de 14,4 mégabits par seconde, une opportunité pour le consommateur de télécharger rapidement ses fichiers. Ce déjeuner de presse vise à présenter aux journalistes la nouvelle technologie ainsi que ses avantages. La 3G+, permet aux clients de Telmob d'accéder à Internet haut débit. Elle est importante parce qu'elle permet la démocratisation de l'accès à Internet, permet également la mobilité de l'accès à Internet. Au lieu d'être limité à un bureau ou d'être limité à une installation fixe, on est aujourd'hui dans la mobilité. Et nous offrons tout simplement le débit dont le client a besoin. Pour y accéder, il faut déjà disposer soit d'un téléphone mobile compatible à la 3G+, ou d'une clé de connexion. Les souscriptions vont de 200 à 84 000 francs CFA, soit un volume de 5 mégaoctets à 50 gigaoctets. Pour l'instant, la technologie 3G+ de Telmob couvre les seules villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso.
L'occasion a été saisie également pour informer les journalistes de la mise en service prochaine de MobiCash, un service de transfert d'argent, de paiement et de recharge électronique. Les clubs 25 au secours du CMA de Koupéla, ce regroupement de jeunes scolaires animés de la volonté de sauver des vies humaines en donnant leur sang au moins 25 fois avant leur 25e anniversaire, passe à l'acte dans le Kouritenga. Les nouveaux membres intronisés à l'occasion ont promis à sensibiliser leurs camarades élèves à en faire autant et même plus. Estelle Judith Assogba. Aussitôt installés, ces jeunes membres des clubs 25 des lycées Kourita, municipal et Saint-Philippe passent à l'acte. Ils donnent leur sang pour sauver des vies humaines. Ces élèves s'engagent à le faire au moins 25 fois avant leur 25e anniversaire. Ils doivent aussi expliquer à leurs camarades et à la population du Kouritenga dans son ensemble la nécessité et l'utilité du don de sang bénévole. Nous rentrons dans notre période difficile, là où les enfants de 0 à 5 ans ont beaucoup besoin du sang, alors que les meilleurs donneurs qui sont les élèves sont en train de rentrer en vacances. Donc l'installation du concept Club 25, qui est d'inciter la jeunesse à donner 25 fois de son sang, va permettre les élèves de mobiliser la population un temps soit peu pour collecter du sang au sein de la province au profit des malades de Koupéla. L'opération prévoit 100 poches de sang, une quantité qui viendra améliorer l'offre au niveau du centre médical avec antenne chirurgicale de Koupéla. L'installation de ces clubs 25 nous sera d'une grande utilité si tout vraiment ces 25 élèves de ces 3 différents établissements arrivent à donner leur sang et à mobiliser d'autres personnes également pour donner leur sang. Vraiment, je pense que ça sera d'un grand apport dans la qualité des soins que nous offrons ici au CMA de Koupéla. Cette action est salutaire, mais nécessite un soutien matériel et financier. Plan Burkina s'engage alors à accompagner ces jeunes. Séance tenante, cette ONG offre à chaque club des gadgets, des affiches et une enveloppe de 100 000 francs CFA pour le démarrage de leurs activités. Les intervenants à la cérémonie saluent et félicitent l'association SOS 100 pour cette initiative. Ils invitent par ailleurs ces jeunes à s'armer de courage et de volonté pour réussir leur mission. Les clubs 25 de Koupéla constituent le 51e club installé par SOS 100, une association dont l'un des objectifs est de promouvoir le don de sang bénévole. Son ambition, c'est d'étendre ses actions sur l'ensemble du pays. En sport, l'impossible n'est pas burkinabé. Pour la 4e fois en 4 éditions, les étalons cyclistes se sont imposés au Grand Prix de l'impossible. L'épreuve courue de Kanchari à Ouagadougou sur une distance de 421 km 700 entre vendredi et samedi a été remportée par des burkinabés. L'arrivée en image avec Jérôme Tiendrebégou. Rasmane Ouedraogo, tranquillement escorté par Salfo Bikenga et Aziz Nikiema, pour le tiercé victorieux du 4e Grand Prix de l'impossible, loin et très loin devant leurs concurrents. On n'avait pas peur avec l'équipe qui sont là. On a attaqué plusieurs fois pour retenir notre forme et pouvoir gagner le Grand Prix de l'impossible en 2013. Au départ à Kanchari, frontière du Niger, rien ne présageait une telle domination burkinabé, tant les adversaires paraissaient redoutables, avec notamment Isiaka Fofana et Bolotigi Ouattara de la Côte d'Ivoire et Ativi Ege du Togo, vainqueur du premier point chaud, jugé au petit matin à Fadan Gourmand. Le peloton roule groupé, mais à Koupéla, Bikenga et Aziz s'imposent, suivi du Malien Tidiane Sanogo. Le 3e point chaud à Zorgo est remporté par Salfo Bikenga, Aziz Nikieman et Isiaka Fofana. Tidiane Sanogo décide alors de mettre fin à la camaraderie. Rasmane Ouedraogo riposte. Le vice-champion de la dernière édition et vainqueur de l'édition 2011 place Salfo Bikenga et Aziz Nikiema sur orbite avant de se lancer à leur poursuite.
Le groupe ne peut suivre le rythme infernal imprimé par les 3 étalons qui entrent dans la capitale avec plus de 27 km d'avance sur leurs poursuivants. La victoire est sans appel. Je voudrais féliciter le grand vainqueur Rasmane Ouedraogo qui a été le premier aujourd'hui. Je voudrais également féliciter tous les coureurs qui ont vraiment mis beaucoup d'efforts pour parcourir cette distance, quand bien même elle a été réduite. C'est quand même un grand effort qui a été fourni. Rendez-vous, nous sommes chez toi ce soir, Rasmane.